Bonjour Maître Winter, qu'en est-il pour aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je pense qu'on a assisté aujourd'hui à un affrontement entre des gens qui ne veulent pas qui veulent obtenir une expulsion, à mon avis, au mépris de la loi, en disant finalement la loi n'a pas besoin d'être respectée. Et nous, je l'ai dit, les gens que je représente, qui étaient les défenseurs de la loi et du respect de la loi. C'est un certain paradoxe, c'est que d'un côté, on dit on est d'ailleurs occupant sans droit ni titre, mais de l'autre côté, on demande au tribunal finalement de prendre une décision sans, à mon avis, de vrai fondement juridique, ce qui est comme un paradoxe. C'est qu'en gros, AXA vient dire aujourd'hui, expulsez-les, même si vous ne savez pas si c'est eux, même si vous n'avez pas de fondement juridique, même si ce n'est pas régulé la procédure, on vient demander aux gens d'expulser parce qu'il faut expulser en urgence. Et je l'ai dit, si par hasard le tribunal prononce l'expulsion et que celle-ci a lieu avant le 18, dire avant qu'un tribunal indépendant puisse lui-même dire si la procédure est régulière, c'est qu'on est dans une décision purement politique et pas du tout juridique, parce que le judiciaire, à mon avis, le respect du judiciaire impose, et je pense qu'aujourd'hui on l'a montré, que l'on prenne le temps, d'autant plus qu'on l'a dit aussi, c'est très clair, il n'y a pas d'urgence véritable. Je veux dire, les gens sont dans l'immeuble depuis un mois, AXA n'en a pas besoin. Ils disent eux-mêmes qu'ils n'en ont pas besoin, donc je ne vois pas ce qui justifierait qu'on attende 3 semaines pour prendre une décision judiciaire cohérente. Encore une fois, on a soulevé un problème juridique qui est un vrai problème. Le tribunal doit trancher sur cette question dans 3 semaines. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas attendre un mois pour prendre une décision sur cette question. Alors vous en appelez à ce qu'il y ait un huissier qui passe? Parce qu'il y a une liste, apparemment. Dans ce dossier, c'est simple. On vient, c'est comme le paradoxe, c'est nous qui venons dire il faut savoir effectivement qui est véritablement les gens concernés. On est en train de faire un procès. Les gens de l'autre côté viennent vous dire, finalement, peu importe qui est concerné, on expulse tout le monde. C'est comme, on prend un exemple, vous êtes effectivement, vous, par exemple, il y a des gens qui sont grévistes et qui occupent une usine. Il y a donc ceux qui sont grévistes, éventuellement d'autres qui ne le seraient pas. Et en gros, là, on va dire, allez, on va expulser tout le monde, même ceux qui ne le revendiquent pas. C'est exactement ce qu'on vient de nous dire, on vient faire de la justice, j'allais dire, comme à la boucherie, c'est-à-dire on expulse tout le monde, expulser peu importe qui. C'est la première fois, comme depuis très longtemps, que je vois des gens demander à un tribunal de dire finalement, peu importe qui vous avez en face de vous, alors, vous expulsez le principe d'occupation et pas des gens qui occupent. C'est comme la première fois depuis très longtemps que ça existe. Alors c'était pas le cas à la Marquise justement. C'était pas pareil. La Marquise, les gens sont intervenus. On avait même des gens de la Marquise. On dit voilà quels sont les occupants. Ils sont même intervenus volontairement. Certains n'avaient pas été identifiés par l'huissier. Ils sont intervenus dans le dossier. Je suis intervenu en leur nom en disant voilà quels sont les gens qui occupent. Et là aujourd'hui on va me dire non, ça n'a pas d'importance. Mais s'il y a urgence à expulser selon AXA, comment vous expliquez le fait que rien n'ait été fait pour envoyer un huissier si c'est aussi urgent? Parce que je pense que dans ce dossier on a 2 choses. Il n'y a pas en fait de vraie urgence, simplement AXA ne veut pas reconnaître, ils sont trompés. Il y a des choses, il faut appeler un chat un chat. Ils se sont trompés de procédure au début. Ça arrive à tout le monde. Simplement là, on est dans un dossier où les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Et au lieu de reprendre cette erreur et de dire bon, on reprend normalement, ils veulent s'acharner dans non, on n'a pas fait d'erreur et donc expulser quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je dis que le fondement, ce qui est un peu grave, je trouve, dans l'argument d'AXA aujourd'hui et du vieux monsieur quand même de 90 ans qu'ils ont demandé de les soutenir quand même, parce qu'il y a comme d'autres gens qui ont peut-être plus un peu plus au fait de la loi aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est ça, c'est que c'est cet acharnement à dire finalement, d'une certaine manière, on vous demande l'expulsion même si on ne sait pas qui c'est. Je trouve ça grave dans le fondement juridique, c'est-à-dire finalement, on est dans une sorte de justice, oui, je l'ai dit, une sorte de justice, c'est à l'abattage. Il y a des occupants, on les enlève, il y a des grévistes, on les enlève, il y a des gens, vous êtes là, on va vous expulser, on va prononcer une décision judiciaire sans savoir qui vous êtes. Alors que la loi là-dessus est très claire, on ne peut prendre une décision judiciaire sans que les gens concernés puissent expliquer, que dans le cas où les gens refusent, où on est dans l'impossibilité. La loi là-dessus est très claire, on ne peut pas, c'est un principe fondamental du droit français, et je crois de tout droit démocratique, de dire ce que j'ai dit, le droit du contradictoire. Quand vous êtes là, c'est comme vous savez, c'était la fameuse vendication à l'époque, on a dit on va condamner des gens, même s'ils n'étaient pas là, on condamne les organisateurs, etc. Je crois qu'il y a un fondement du droit en France, jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens doivent pouvoir s'expliquer, il n'y a pas de justice collective, il n'y a pas expulser les tous, il n'y a pas de responsabilité collective, et d'un côté individuel, c'est un principe fondamental du droit. Et en gros, aujourd'hui, on est venu nous dire non, il n'y a pas la responsabilité individuelle, il y a le collectif. Expulsez-les. Et combien de temps vous espérez gagner alors avec... Je ne veux pas gagner du temps, je veux que la loi soit respectée. Moi, je n'ai pas demandé de gagner du temps. Ils auraient pu gagner du temps, on aurait pu juger aujourd'hui si AXA était moins borné. Donc moi, je ne suis pas responsable du fait que AXA est borné. Il faut leur demander à eux. C'est en fait la loi Dallot qui permet effectivement d'occuper... Non, mais moi, j'ai une loi qui, depuis un an, dit les squatteurs, c'est tribunal d'instance. Appliquons le squatteur, c'est tribunal d'instance.
Ils sont trompés, ils sont trompés. Moi, je ne suis pas responsable de... C'est pas moi de dire à ça ce qu'ils doivent faire. Hein. Voilà. Mais c'est plutôt une aubaine pour vos clients, parce qu'en attendant, ils gardent quand même un endroit où dormir. Et ça, bien sûr, évidemment que c'est un élément favorable pour nous, mais ça, tant mieux, oui. Mais je veux dire, vous êtes, si vous voulez, il y a des règles à respecter, vous ne les respectez pas. Moi, je ne vais pas me priver de dire la règle n'est pas respectée. Je veux dire, vous êtes dans n'importe quelle pratique, vous avez une loi. Enfin, il y a des règles, c'est comme des règles, effectivement, d'un jeu, d'un match de foot, vous ne respectez pas la règle, vous êtes sanctionné. Voilà, en matière judiciaire, c'est la même chose. Quand une règle n'est pas respectée, vous êtes sanctionné. Je ne vois pas pourquoi on passerait outre. C'est comme si vous êtes dans un match de foot. Non, mais là, comme c'est important qu'on gagne, effectivement, le ballon, il n'a pas franchi la ligne, mais c'est pas grave. C'est important qu'on ait gagné. Pour moi, on est dans le même débat. C'est-à-dire, les règles, on ne les respecte pas quand c'est pour AXA. Non, les règles, on les respecte pour tout le monde. Êtes-vous optimiste par rapport à l'issue de ce procès? Est-ce que ça pourrait servir de jurisprudence? Je dis toujours, je suis optimiste et lucide. Donc vous l'interprétez comme vous voudrez. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, je ne vais pas anticiper sur une décision judiciaire. Merci bien.